Aujourd'hui, on va parler du gros crash des cryptos. Est-ce que c'est fini? Hello les furieux, c'est CryptoFury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous interdis de vous abonner à la chaîne. Ça m'obligerait à poster plus de vidéos et à améliorer ma qualité. Alors ne le faites surtout pas. Tu as sûrement remarqué la grosse chute sur le marché des crypto-monnaies. C'était un véritable carnage en début de semaine. Le Bitcoin est passé en quelques minutes de 52 000 dollars à 43 500, soit une chute de plus de 13%. L'Ethereum est passé quant à lui à 3 000 dollars, accusant une baisse de 17%. Et le Cardano est même passé de 2,50$ à 2 dollars. Mais tu te demandes sûrement qu'est-ce qui a causé ce crash. Comme d'habitude, c'est pas très clair. Certains pensent que l'adoption du Bitcoin par le Salvador a causé cette chute. D'autres encore, comme le milliardaire Mike Novogratz, pensent que les investisseurs ont un peu trop acheté ces dernières semaines et que c'était une correction nécessaire du marché pour arriver à un prix plus juste. D'autres encore pensent que c'est dû aux traders et à l'utilisation trop forte d'effets de levier. Il y a d'ailleurs plus de 100 milliards de dollars de positions qui ont été liquidées pendant le crash. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à dire qu'une fois le niveau des 48 000 dollars atteint, ça pourrait être un bon moment pour recharger et reprendre des positions. Depuis la chute, le cours a repris et le Bitcoin est aujourd'hui à 46 000 dollars. On va maintenant parler du Solana, qui a pris plus de 43% en 12 heures, récupérant ce qu'il avait perdu pendant le crash. Il est reparti de 134 dollars mardi pour atteindre le prix symbolique de 200 dollars et même toucher un pic à 215 dollars. Le Solana est maintenant 6e dans le classement des crypto-monnaies. Il valait seulement 25 dollars le 20 juillet. Mais pourquoi s'est-il envolé comme ça? Tu sais déjà sûrement que l'Ethereum a amené plusieurs révolutions dans le secteur de la crypto-monnaie. On a notamment les NFT et la finance décentralisée, qui ont été tous les deux rendus possibles grâce au système des contrats intelligents, ou smart contracts. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a des pics d'utilisation, le réseau est vite saturé, ce qui laisse la place à d'autres crypto-monnaies qui proposent le même type de contrat intelligent. Et parmi eux, vous l'aurez deviné, on retrouve Solana. Il s'avère que la plateforme Solana est beaucoup plus rapide et moins chère que celle de l'Ethereum. Bien sûr, l'Ethereum en tant que pionnier a longtemps eu le monopole, mais il a peu évolué durant ces dernières années. Les nouvelles crypto-monnaies comme Solana sont plus évolutives et viennent maintenant ramasser leur part du gâteau. Beaucoup de personnes pensent même que Solana est parfait pour les NFT. Et vu l'envolée du marché des NFT, qui est de plus en plus présent, depuis cette année notamment, le support de Solana est pour l'instant de 150 dollars. Et après son pic à 215 dollars, il vise maintenant le prix psychologique des 250 dollars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Solana. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il dépasse même l'Ethereum un jour? Parlons maintenant du Salvador. Le pays a tout simplement accepté le Bitcoin comme monnaie légale à côté du dollar. Depuis mardi, 6,5 millions d'habitants du Salvador ont été invités à créer un portefeuille Bitcoin. Chaque habitant a d'ailleurs reçu 30 dollars de Bitcoin offerts. 3 millions d'habitants du Salvador vivent à l'étranger et envoient régulièrement de l'argent. On estime que 22% de l'argent du pays vient de l'étranger. Le fait d'accepter le Bitcoin comme monnaie légale facilitera les échanges et réduira les frais de transaction. Le jour de l'implantation, le serveur du portefeuille au Salvador, le Chivo, a craché. Au même moment, le Bitcoin a baissé de 17%. Et là, chose plutôt incroyable, le président a même tweeté « Buy the dip », soit littéralement « acheter la baisse », ce qui est une phrase qui revient très souvent dans le marché des cryptos. Le Bitcoin gagne ses lettres de noblesse avec un pays qui l'accepte comme monnaie et un véritable tampon présidentiel. Mais si l'économie du Salvador empire, est-ce que cela ne va pas au contraire salir l'image du Bitcoin qui est déjà pas mal écornée ces derniers temps? On passe maintenant à une actu sur Coinbase. L'autorité de régulation des marchés financiers américain, la SEC, menace d'attaquer Coinbase pour son programme d'emprunt de crypto-monnaies. Ce programme devait permettre aux utilisateurs de Coinbase de prêter leur crypto-monnaie en échange d'un taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle du stacking et qu'on retrouve fréquemment dans la finance décentralisée. Les programmes de stacking sont de plus en plus courants et permettent une belle rentabilité. Les autorités des États-Unis s'y intéressent de plus en plus. La SEC a d'ailleurs ordonné cette année à la plateforme BlockFi d'arrêter de proposer ce genre de service après avoir récolté près de 14,7 milliards de dollars. Bon, et si on parlait maintenant de l'Ukraine, qui légalise les crypto-monnaies? Le Parlement ukrainien a adopté un projet de loi et il reconnaît maintenant les crypto-monnaies dans tout le pays. Le pays a décidé d'orienter la croissance du secteur et de respecter les normes internationales. Les banques peuvent maintenant ouvrir des comptes pour les sociétés liées à la crypto-monnaie. Les citoyens ukrainiens peuvent également déclarer leurs revenus en crypto-monnaie.
Il faut tout de même préciser qu'il demande une réputation irréprochable aux entreprises liées de près ou de loin à la crypto-monnaie. Et les propriétaires devront être déclarés pour lutter contre le blanchiment d'argent. Le pays espère sincèrement que la crypto-monnaie va aider à booster son économie. Il parle même de payer des salaires directement en crypto-monnaie.